Chaque année, en France, on forme des officiers de police judiciaire. Les méthodes d'apprentissage en gendarmerie et en police sont différentes, mais leur but est commun, former les enquêteurs de demain. Police, ça suffit! C'est la gendarmerie, monsieur! Est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Ces élèves officiers sont d'anciens étudiants. Ils ont été retenus sur concours après de longues et brillantes études. Avant d'intégrer l'élite des forces de l'ordre françaises, il leur faudra apprendre les bases du métier. Rechercher les indices, investiguer dans le cadre de la loi, interpeller et auditionner. À l'école des officiers de gendarmerie de Melun, Audrey, Charles et Martin sont en dernière année d'études. Alors qu'à l'école de police de Cannes-Écluse, Marie, Élodie et Émilien débutent leur formation. Pendant plus de 6 mois, nous avons suivi leur parcours tumultueux avant qu'ils ne deviennent de véritables enquêteurs. Putain, t'as des conneries, oh ah, t'as des conneries, putain. Côté police, cela fait moins d'1 mois que les élèves ont découvert leur école. Ils s'attaquent aujourd'hui à ce qui va faire d'eux de véritables enquêteurs, la police technique et scientifique. Après 18 mois de scolarité, les élèves en gendarmerie, eux, ne sont qu'à quelques semaines de la fin de leur formation. Dernière étape avant le terrain, l'école leur a organisé une enquête sur un réseau de proxénétisme. Nous sommes à Melun, à l'EOGN, chez les élèves officiers de la gendarmerie nationale. Les élèves gendarmes entrent dans la dernière phase de leur scolarité. Il ne leur reste que quelques semaines avant de se retrouver sur le terrain. Pour les y préparer, Jacques Ledorz, leur formateur, leur a concocté un exercice grandeur nature. Aujourd'hui, Martin, Audrey et Charles débutent une enquête de grande ampleur sur un réseau de proxénétisme. Tout est fait pour coller à la réalité du terrain. Et l'info qui a éveillé les soupçons des gendarmes est venue d'un certain Robert Lapicole, un patron de bar joué par Ismaël, un élève. J'ai eu la visite dans mon bar. Il y a des mecs, j'ai appris qu'il y avait des filles étrangères qui se faisaient entretenir. Dans des appartements avenue du 13e Dragon à Melun, ici, là. Voilà. Ce mec, il s'appelle Kevin. Ok, d'accord. Voilà. T'as d'autres noms ou pas chez les trois? Non, je connais pas les autres. Là, si, il y a peut-être un truc, là. Ouais. Ils ont mis une caméra chez moi, là. À l'angle du bâtiment, là. Et hier après-midi, en fin d'après-midi, ils sont passés avec le DS4. Moi, je t'ai jamais vu et je veux pas que ça se sache. C'est pas moi qui t'ai dit ça, on est d'accord? C'est sur la base de cette confidence que le travail des apprentis enquêteurs commence. L'informateur veut rester anonyme, ce qui risque de compliquer le début de la procédure. Rému, un ancien de Saint-Cyr, a été désigné directeur d'enquête et Charles, lui, est directeur adjoint. La première chose sur laquelle on va s'orienter, c'est sur une caméra de surveillance qui est à l'angle du bâtiment du bar. Il me faut une équipe de 3 personnes. On va faire une réquisition pour récupérer les images de la caméra de surveillance. Stop, Ouais. on fait juste une pause là. Pour vous, c'est un départ normal là. On n'a pas grillé des étapes. Là, vous partez à fond, vous évoquez de saisir faire des réquisitions à mot couvert et de saisir des bandes, d'accord, ou des supports numériques d'enregistrement, avant même de savoir certaines choses fondamentales. Les choses fondamentales avant de partir, c'est quoi? Le cadre d'enquête. Le cadre d'enquête. Avant le cadre d'enquête. L'infraction. L'infraction peut-être, d'accord? On part pas à fond comme ça, sans savoir sur quoi on part. Le premier écueil, c'est d'aller beaucoup trop vite. Bon, ben là, ça n'a pas raté. Ils ont tellement envie de faire, ils sont tellement concentrés par rapport à l'exercice qu'ils sont partis là très rapidement, sans même réfléchir au pourquoi et au comment. Là, quelle est la problématique que vous avez, Rému? Bah là, j'aimerais pouvoir me lancer sur quelque chose sans pour autant formaliser vraiment l'information pour pas... Ben, vous, la formaliser, ça vous dérange pas? Ça dérange votre informateur? Oui, c'est ça, ouais. Il faut essayer de réfléchir à comment on va, sans être hors la loi, parce que le but c'est ça, comment on va faire pour entrer l'information en procédure et donc débuter la procédure. L'information, on la judiciarise en quelque sorte. Et il y a différents biais.
officiels, légaux, pour la judiciariser. Là, comme cet aspect des choses, c'est la première fois qu'ils le voyaient de façon concrète, ils sont allés un peu dans le mur, ils ont été décontenancés et on les a aidés à trouver la solution. Allez, c'est parti. On aurait bien envie de réagir comme dans les films et de foncer, confirmer le renseignement, mais malheureusement on ne peut pas. En France, c'est beaucoup plus carré, la procédure est écrite. Charles le sait bien. Avec l'anonymat souhaité par l'informateur, nos élèves enquêteurs n'ont qu'une seule option. Établir un procès-verbal de renseignement judiciaire assimilé à une enquête préliminaire. Cette enquête préliminaire est soumise, comme toute procédure, à l'approbation du procureur de la République. C'est le procureur de la République qui, en tant que directeur de la police judiciaire, va, ou non, confirmer les premières décisions prises par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête. Le cadre d'enquête est défini. Il faut maintenant appeler le procureur. Rému, le directeur d'enquête, a l'air décontracté. Mais il masque une tension. Si le procureur ne valide pas l'enquête préliminaire, il n'y aura pas d'affaire du tout. C'est le lieutenant Rémusetti, commandant de la brigade de recherche de Melun. Oui. Oui. Donc je vous appelle parce que j'ai un de mes AR qui m'a rapporté des informations. Donc je voulais savoir si je pouvais vous les transmettre. Ouais, allez-y rapidement. Donc un individu dénommé Kevin proposerait les faveurs de filles de nationalité étrangère dans un bar de ma circonscription. Il possède une Audi S4 grise. Il y a une caméra du bar en question dans lequel l'individu propose les services de ses filles qui pourrait être utile pour obtenir des infos sur les allées et venues de ces individus. Donc dans le cadre d'une enquête préliminaire, j'aimerais bien obtenir ces bandes par une réquisition et pourquoi pas commencer des surveillances. D'accord, bah écoutez, vous me faites des comptes rendus réguliers s'il y a des avancées. Si jamais les faits sont avérés, on poursuivra éventuellement avec une paire on verra. Mais voilà, faites votre taf et puis des petits comptes rendus réguliers lors des grosses avancées, d'accord ? Pas de problème, monsieur le procureur. Merci. Rému est soulagé. Le procureur a validé la procédure. Avec une enquête préliminaire, nos élèves ont le champ libre pour se lancer dans une véritable investigation en garantissant l'anonymat de leur informateur. Les bandes de vidéosurveillance de la ville sont enfin arrivées. Un travail minutieux commence pour la brigade. Vous en êtes tous les gars là pour le placement sous scellé? On finit le PV de saisie. D'ici combien de temps? D'ici 10 minutes, même pas là. D'accord. Donc là, on est en train de mettre sous scellé en fait l'original du CD de vidéoprotection que l'on a saisi au centre communal. Et donc on a fait une copie de cet original et l'original on le met sous scellé. Il faut maintenant analyser les vidéos. Une besogne longue et fastidieuse. Donc là, on est en train de travailler sur la vidéo de surveillance du bar de la Marèche. Et donc nous, on va relever à chaque horaire tous les véhicules qui sont passés et tous les individus. Et avec ces informations, on va faire notre PV d'investigation. Une Audi grise, qui correspond au signalement de celle du fameux Kevin, apparaît enfin à l'image. On va en parler et puis après, elle est repartie. Et après il repart. Il faut justifier du fait qu'on ait vu la plaque, qu'on ait pu lire la plaque et qu'on est en mesure de l'identifier après dans le fichier. Du coup, il faut être très attentif et très concentré. Il faut rester concentré du début à la fin de la vidéo. Pour identifier le propriétaire du véhicule, l'école met à la disposition des élèves les mêmes logiciels que ceux utilisés dans les véritables brigades de recherche. Les formateurs ont poussé le réalisme jusqu'à créer de vrais profils de suspects virtuels. Grâce au SIV, le système d'immatriculation des véhicules, les élèves vont très vite identifier le propriétaire de l'Audi et leur informateur ne leur a pas menti. C'est bien Kevin Berg. Maintenant qu'ils connaissent son identité, ils vont en apprendre un peu plus sur lui avec le TAJ, le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Et nos élèves enquêteurs ont une surprise de taille. Leur suspect a déjà été condamné pour proxénétisme aggravé et il agissait avec un complice, un certain William Flouz. Ouais, j'imaginais pas qu'à partir d'une information, un informateur on puisse aboutir sur tant de renseignements et de travail d'enquête. Et là, on commence à partir sur des directions intéressantes et le dossier commence à se complexifier un peu. Donc c'est d'autant plus intéressant pour nous. Un troisième nom va apparaître sur le fichier des contraventions. Brandon Leleu, le cousin de Kevin Berg.
Ce videur de boîte de nuit est inconnu des services de police, mais il utilise fréquemment l'Audi grise de Kevin et a souvent été verbalisé ces derniers mois. Et donc là, on est en train de faire un environnement sur cette personne. On a envoyé une équipe sur le terrain pour pouvoir le localiser à partir de l'adresse qu'on a trouvée dans le fichier. Et donc voilà, l'enquête, elle commence à vraiment prendre une forme intéressante. Les gendarmes ont un doute. Ils veulent s'assurer que le cousin de Kevin vit toujours à l'adresse trouvée dans le fichier des contraventions. C'est Martin qui est désigné patron de l'équipe de surveillance. Une première pour lui. C'est sa première planque. 15h10, on s'est mis sur le parking au niveau de l'entrée de l'EOGN avec un visuel sur les façades Alpha et Delta du Metz. Ouais. C'est la première fois qu'on est en plan, quoi, effectivement. On est en surveillance comme ça, à essayer d'attendre ce qui va se passer. Du coup, on est un peu impatient, quoi. Alors qu'en fait, on est habitué en formation à voir les événements tout de suite. Au moment où on attend une réaction, c'est normal parce qu'il faut que ça aille vite. Et en fait, non, on sait très bien que dans la réalité, ce serait pas comme ça, quoi. Il y a un mec en fenêtre Villa Générale, là. Ouais, attends, je regarde au rétro. C'est, tu vois, c'est A12. Tu vois ou pas? Ouais, vu. Il y a un haut bleu. Vu. Il ressemble pas un peu à signalement de Leleu, là? Ok, tu veux aller confirmer? Ouais, on va confirmer. Tu lui dis au 2. Là, on vient de voir un mec qui semble correspondre au signalement de la personne qui a été chargée de surveiller. Au niveau du poste de police. On est un peu loin on a fait un tour, on a repéré au niveau de la villa du vraiment général. confirmer que c'est lui ou pas. Non, on se déplace, on va se garer pour confirmer le renseignement. Là, on laisse... La mission est remplie. Martin et son équipe ont identifié le domicile de Brandon Leleu, le cousin du principal suspect, dont le rôle dans l'affaire de proxénétisme n'est pas encore établi. Les élèves gendarmes peuvent lever le dispositif de surveillance. Audrey, Martin, Charles et leur brigade ont logé Brandon Leleu, ce qui les rapproche un peu plus de leur principal suspect, son cousin Kevin Berg. Grâce à ces premiers éléments, leurs investigations sont sur la bonne voie et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Du côté de l'École nationale supérieure de la police, Marie, Élodie et Émilien apprennent le métier d'officier de police judiciaire depuis moins d'un mois. Aujourd'hui, ils vont assister à leur premier cours de PTS, la police technique et scientifique. Une matière qui fait fantasmer tous les élèves grâce aux nombreuses séries télévisées mettant en scène des experts de la police scientifique. Donc on va utiliser toutes ces sources de lumière pour pouvoir matérialiser les indices. La salle de cours de Karine, leur formatrice, est décorée à son image, celle d'une femme de terrain. D'abord officier de police judiciaire, Karine travaille en base technique dans un commissariat de sécurité publique. Elle relève les traces et les indices sur les scènes de crime et de délit. Une expérience qu'elle met aujourd'hui au profit de ses élèves. Le thème du cours, les constatations. Les élèves vont apprendre à trouver et à relever les traces et les indices qui leur permettront d'élucider une affaire. Donc première phase, on a dit la prise en compte de la scène. Deuxième phase, on recherche les indices. Troisième, on fixe les lieux. À votre avis, comment? On en a déjà parlé. Les photos. 3 types de photos. Des photos de vue générale. Vous avez ensuite des vues rapprochées. Et troisième type de photo, on prendra l'indice dans le détail. Alors, on va regarder pendant 10 minutes les rapports, d'accord? S'il vous plaît, ayez à l'esprit que vous êtes des policiers, que forcément un jour ou l'autre vous allez tomber sur une enquête d'essai et que voilà. Je ne vais pas demander à chacun est-ce que vous avez déjà vu une personne morte ou pas, peu importe. Ce que je veux dire, essayez de vous habituer déjà avec des photos, simplement en regardant des photos. Je n'oblige personne, vous ne voulez pas regarder, vous ne regardez pas. Mais un conseil, si vous n'en avez jamais vu, commencez à vous habituer avec des photos, d'accord? Allez, regardez pendant 10 minutes. Et ensuite, je donnerai le top pour partir, c'est bon? Pour leur premier cours, Karine veut les confronter à de vieilles affaires criminelles pour leur faire prendre conscience d'un des aspects les plus difficiles de leur futur métier, les scènes de crime et les cadavres. Allez, on partage. C'est sanglant, hein. Il y a du sang partout. Puis bon là c'est pas un film, hein. Personne elle a pu de sang. Elle a eu une ablation avant, tu vois. On dirait, hein. Regarde.
On s'en souvient, le premier. Moi, j'ai eu de la chance, je dirais, c'était une mort naturelle et le corps était propre. Là, c'est compliqué. Hein. Il faut s'habituer à ces choses-là, il faut avoir conscience qu'effectivement, un jour ou l'autre, malheureusement, ça fait partie du boulot. Bon, on va y aller. Pour rendre le cours plus concret, Karine décide de recréer une scène de crime grandeur nature au pavillon Boisdé. Ce pavillon est équipé comme une vraie maison. Tout y est, du téléviseur à la vaisselle, avec une particularité quand même. Alors, ce qui est pratique dans ce pavillon, c'est que vous avez une coursive en haut, ce qui vous permet d'avoir un visu sur tout l'appartement. C'est pratique. Allez, on va se préparer. Le thème du cours, un homme est retrouvé mort sur son canapé entouré de médicaments et d'une bouteille d'alcool. L'objectif de Karine est de donner aux élèves une méthode logique et rigoureuse pour ce genre de découverte macabre. Au préalable, il faut s'équiper pour ne pas souiller les traces biologiques comme l'ADN, les taches de sang ou les empreintes. Si Karine ne se précipite pas sur le cadavre en rentrant dans la maison, c'est qu'elle suit une méthode bien connue des experts de la police, la méthode dite de l'escargot. Elle commence par le plus éloigné pour arriver au particulier, ici le cadavre. Un moyen de ne rater aucun indice. J'arrive à un fauteuil, je regarde sous le fauteuil. On regarde également sur le fauteuil. On commence à regarder, on peut toucher. Il y a quelque chose qui a pu glisser, on ne sait jamais. Je regarde dessous, j'enlève les coussins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ou pas? Je cherche, je suis à la recherche d'éléments, je suis à la recherche de traces. Et je continue. On avance méthodiquement. Là, je regarde sous le meuble, pareil. Je continue, j'arrive au niveau du canapé, je regarde derrière le canapé, sous le canapé. Il faut s'assurer toujours, bien sûr, lorsque vous arrivez sur une victime, si elle est décédée ou pas. Hein. Bien sûr, vous allez taper le pouls. Donc j'arrive, je fais quand même la recherche à côté. Il peut y avoir des fibres, un cheveu qui m'intéresse, une tache de sang que je n'avais pas vue. Je cherche quand même autour. Je vois rien. Je vais matérialiser à l'aide du cavalier numéro 2. Le déroulement est toujours le même. D'abord, il faut matérialiser les indices grâce au cavalier. Je repasse par là, j'avais nettoyé, on regarde ici, et on revient à notre point de départ. Vous voyez, j'ai balayé l'ensemble de la pièce. Ensuite, deuxième passage, on va prendre les cotes. Maintenant, je peux quand même circuler plus librement dans ma pièce. J'ai matérialisé tous les indices qui m'intéressent. Donc je sais où je peux circuler plus librement, il n'y a pas de souci. Puis, il faut prendre les cotes, la taille de la pièce, la description des meubles, la nature du sol. Ensuite, on prend des photos pour fixer les lieux et on conditionne les indices. Le conditionnement, ce sera un autre cours sur les tâches, traces et indices, donc j'y viens pas plus, d'accord? Je fais mon conditionnement, je le donne à monsieur l'OPJ. Et que vous faites quoi? Saisissez-les. Très bien. Donc saisissez-les et il note saisissez-les numéro 1. Une fibre découverte à tant de centimètres, voilà, il le note. Photo rapprochée, photo de détail, d'accord? Je le conditionne, saisissez-les. Est-ce que c'est bon? Ça vous est utile? Parfait. Émilien, Élodie et Marie ont bien compris la théorie. Ils savent désormais que chaque détail compte et qu'il faut tout noter. Mais dans le feu de l'action, réussiront-ils à refaire tout ce que Karine vient de leur montrer? Après la pause déjeuner, ils vont pouvoir évaluer leurs capacités et mettre en œuvre ce qu'ils ont appris ce matin. Retour au pavillon Boisdé. Cet après-midi, Nathalie, la formatrice en police judiciaire, vient prêter main forte à Karine, sa collègue de la police technique et scientifique. La dernière fois, on a fait la plainte qui leur apprend le contact avec le public et la sécurité par rapport au public. Et maintenant, on attaque un peu plus dans le réel avec les constatations. La force de preuve la plus importante dans la police. 3 simulations sont prévues pour nos apprentis enquêteurs. Je vous en prie. Nathalie leur a préparé des missions de routine que peuvent rencontrer n'importe quel policier. Le jeu a l'air simple, mais l'élève qui sera choisi pour jouer l'OPJ, l'officier de police judiciaire,
sera jugé sur sa capacité à constater les faits, à relever les indices et aussi à diriger seul son équipe. Bonjour. Aujourd'hui, le thème, c'est le même que ce matin. Les constatations. Aurélie, vous êtes le lieutenant Bleu, en fonction à la brigade de sûreté urbaine du commissariat de police de Montereau. Aurélie, l'élève désignée d'office, retient son souffle. Être la première à passer en simulation cette année n'est pas un cadeau. Vous êtes avisé par la radio donc de la découverte d'un véhicule présentant toutes les caractéristiques d'un véhicule volé. Vous vous transportez sur place pour effectuer vos constatations. Et là, elle me maudit. Rien qu'à sa tête, ça se voit. Je vous ai dit, on doit être invincible. Ça ne doit pas se voir. Et qui est-ce qui m'appelle? C'est la radio. Je suis la radio. D'accord, vous êtes la radio. J'ai que ça, lieutenant. Je suis désolée, lieutenant, mais là, il faut que je réponde aux autres appels. Vous avez besoin de quelque chose? Non, bah, je vais vous demander des... Ah mais non, pas vous. Oui, bah non, c'est bon. C'est bon. Bon courage. Merci. On garde des bons contacts avec la salle, hein, parce que quand on a besoin de renfort en urgence, ça peut être bien. Hein. Je suis votre chef de poste, si vous avez besoin. Ah, eh ben, chef de poste, je vais vous demander... Mes respects, lieutenant. Bonjour. Ça pourrait être bien, oui. Bonjour, lieutenant. Vous avez besoin de quoi? Dites-moi. Alors, je vais vous demander 2 effectifs. 2 effectifs. Les 2 premiers sera Élodie et Benoît. Élodie est désignée assistante. Mais pour que le jeu de rôle fonctionne, elle n'aura pas le droit d'aider Aurélie. Elle doit seulement obéir aux ordres de sa collègue sans prendre aucune initiative. Ça marche. À plus tard, lieutenant. À plus tard. Cette voiture volée retrouvée sur un parking de cinéma, moteur encore chaud, la voici. Il faut un peu d'imagination aux élèves pour penser que cette épave puisse intéresser un voleur. Mais c'est le cadet des soucis d'Aurélie. Elle peine à gérer son équipe et à respecter la bonne marche de l'enquête. Mes collègues sont où? Mes collègues sont... Votre boulot, c'est quoi? On sécurise les lieux en binôme. C'est-à-dire? Eh ben, on est censé faire un petit tour. Alors là, elle nous l'a pas fait faire, mais faire un petit tour de rue pour voir s'il y a quelqu'un, s'il n'y a rien de suspect, s'il n'y a pas des gens qui s'attroupent, etc. Et elle a oublié là? On va voir, mais on n'a pas fait grand-chose là pour l'instant. On va voir. Vous avez fait les photos de l'ensemble? D'accord. Je vais vous demander aussi de faire une photo du véhicule. Et ensuite, on va regarder un petit peu plus si vous pouvez faire au niveau des traces exploitables. Alors, le véhicule est quand même assez sale, donc les traces seront difficilement exploitables, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on peut peut-être essayer de faire des traces papillaires au niveau de la poignée de la porte. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas vraiment. Est-ce que vous pouvez ouvrir le véhicule, regarder un petit peu à l'intérieur, voir au niveau de la boîte à gants, etc., d'une Neyman qui est cassée, voir si vous pouvez prendre des empreintes? Aurélie envoie son nigiste dans la voiture et pour l'élève qui joue le technicien de l'identité judiciaire, les indices ne sont pas trop difficiles à trouver. Mais est-ce ce que Nathalie attendait vraiment de cette simulation? Le dépanneur... Il vient d'arriver. D'accord. Je vous remplis la fiche descriptive du véhicule et je vous demande de l'emmener au garage. On va arrêter là? Ouais. On commence vraiment par les constatations et pas par les relevés de traces. Vous n'avez fait aucune constatation sur le véhicule. De toute façon, vous n'avez rien noté. Non, j'ai juste noté les heures et après... Voilà. Les constatations, c'est les constatations. On constate l'état du véhicule. Le véhicule, je ne sais même pas où il est situé exactement. Je ne sais pas si c'est sur une place de parking numérotée, pas numérotée, si c'est à 100 mètres de l'entrée, si c'est à l'arrière du cinéma. Vous envoyez l'IJ directement dans le véhicule? Non, je l'ai envoyé... Non, mais quand je dis directement, vous êtes allé, vous, d'abord, voir dedans s'il y avait quelque chose de dangereux? C'est qui l'OPJ? Oui, c'est vrai. Je me suis arrêtée à la recherche de traces et j'ai pas... Voilà. Effet tunnel? Un peu, ouais. Bah, il faut bien, il fallait bien que ça nous arrive, un effet tunnel. Hein. Vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres. Hein. Oui, tout au long de l'année, et pas forcément ceux qu'on croit qu'ils vont y retomber dedans parce qu'on se fait des fois surprendre. Alors l'effet tunnel, c'est on part sur quelque chose qu'on recherche.
Donc là, ma stagiaire est partie sur l'envie de trouver des traces et indices, donc des empreintes ou autres, et elle a oublié en fait de faire tout le reste. Donc elle n'a fait que ce qui l'intéressait, donc elle est allée droit au but, sans procéder par étapes, ce qui fait partie de notre métier. On a quand même un certain circuit à suivre, de certaines obligations à tenir et certaines choses à faire. Et ça arrive assez souvent quand on est un peu stressé, et c'est un peu le risque de notre métier, quoi, en fait. Vous avez été vérifié dans le coffre? Il y a un cadavre ou pas? Donc vous faites vos constats. Merde, il y a un cadavre. Vous l'aviez pas vu? Ah oui, s'il y avait eu. S'il y avait eu, il n'y a pas, mais bon. Ouf! Mais méfiez-vous parce que Méfiez-vous, je suis capable de vous le faire, ça. Hein. Ce sont les premières simules, hein, vous inquiétez pas. Hein. Les premières simules, de toute façon, généralement, on tombe dedans. Hein. Puis alors, l'effet des tunnels, on se le prend à une vitesse. Malgré ses brillantes études universitaires et son aisance à l'oral, Aurélie n'a pas réussi à endosser l'uniforme de l'officier de police judiciaire. Comme les autres élèves, Émilien, Élodie et Marie viennent de réaliser la difficulté de cet exercice. Et ce que Marie ne sait pas encore, c'est qu'elle est la prochaine sur la liste. Retour à Melun. Nos élèves, Martin, Audrey et Charles, vont avoir de nouvelles révélations dans l'enquête qu'ils mènent sur un réseau de proxénétisme. Bon, là, les élèves vont recevoir un témoin important dans le cadre du dossier et qui évolue en périphérie des deux principaux suspects. Et là, on a un bâtiment au sein duquel est reconstituée une brigade de gendarmerie. Alors de façon assez simple, mais tout y est. Et les élèves vont pouvoir voir comment ça se passe, tant au niveau de la prise en compte de l'individu, c'est-à-dire de l'accueil, que du traitement du témoin ensuite. Et une fois de plus, la gendarmerie a mis les grands moyens pour que la scène soit le plus réaliste possible. Pierre, le plastron, passe au maquillage. Alors les élèves, ce qui est certain, c'est qu'ils ne s'attendent pas à voir arriver leurs camarades maquillés de la sorte. Non. Ça va les faire sourire forcément, mais vraiment le but, c'est de faire vivre, voilà, de faire vivre et d'intéresser les gens. On essaye que ce soit aussi réaliste que possible. Et là, effectivement, c'est une avancée dans l'enquête qui va leur permettre de caractériser l'infraction présumée et de mettre en œuvre d'autres choses par la suite. Allez, allons-y. Dans cette brigade de gendarmerie reconstituée à l'identique, la salle d'audition est filmée. L'intérêt est que tous les élèves puissent assister à la scène sans perdre la moindre information. 2 enquêteurs vont auditionner le témoin. Ils doivent le rassurer, le mettre à l'aise et récupérer le maximum d'informations pour leur enquête. En fait, l'histoire, c'est qu'il est allé voir une prostituée. Il est tombé amoureux depuis quelques temps. Ouais. Et en fait, il y a une relation qui s'est nouée avec lui et elle. Et apparemment, il y a des gars qui lui sont tombés dessus et voilà le résultat. Comme tu es le lieutenant de Glos, donc bah, il avait un amoché quand même, ça va. Ah ouais, bah, ils m'ont bien défoncé. Ouais. Allez-y, asseyez-vous. Je veux bien vous raconter ce qui s'est passé parce que voilà, j'ai vraiment les boules. Ouais. Mais maintenant, moi, je dépose pas plainte, je m'en fous. Ce que je veux, c'est juste qu'il se fasse attraper, quoi. D'accord. Mais moi, il n'y a pas moyen que je signe rien, quoi. Je veux pas qu'on sache qui je suis, je veux pas être témoigné de rien, je veux pas, voilà. Donc, je veux bien vous dire ce qui s'est passé, mais basta, quoi. Ce que je peux vous proposer, c'est, on peut, par exemple, prendre le domicile de la brigade, et comme ça, votre domicile n'apparaîtra pas dans la procédure. Non, voilà, ouais. Votre nom n'apparaîtra pas. L'enjeu pour les enquêteurs, ça va être de savoir bien prendre en compte, notamment psychologiquement, cet individu qui en fait s'est fait casser la figure par les suspects et qui ne veut pas témoigner, qui est mort de peur et qui va falloir convaincre malgré tout parce qu'il n'y a pas 50 manières de traiter l'événement là. Ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement grave ce qui vous est arrivé et qu'on va tout faire pour vous assurer l'anonymat. Par contre, nous, on a quand même besoin de connaître votre identité, même si elle ne sera pas du tout révélée dans la procédure et qu'à aucun moment... Ah bah moi, c'est Christophe Audrey. D'accord. Hier soir, je suis allé, comme d'habitude. Là, il y a 3 mecs qui me tombent dessus et ils m'ont ravagé la tronche, quoi. Mais vraiment, voilà, j'ai pris des coups de poing dans le bide, partout, coups de pied. Sur la figure, je vous passe les détails, voilà, dans l'état où je suis. Et ils m'ont dit que si je parlais, bah, ils allaient... En fait, je sais pas trop ce qu'ils allaient faire, mais je préfère pas savoir, quoi. Enfin, c'était clairement des menaces, quoi.
ça voulait dire ce que ça veut dire, quoi. C'est qu'ils allaient s'en prendre à ma famille, quoi. Les enquêteurs proposent à la victime de témoigner dans l'anonymat, ce qu'il finit par accepter. Rassuré, il va se confier sur son agression. Les auteurs des coups seraient les mêmes suspects que ceux que surveillent nos enquêteurs. Les élèves repartent avec des noms, une adresse et surtout l'assurance qu'il s'agit bien d'un réseau de proxénétisme en bande organisée. Donc là, on arrive à la fin de la première journée d'enquête. Donc parti d'un simple renseignement de suspicion de prostitution, on en est arrivé à tout au long de la journée à collecter des informations et à les confirmer par différents actes d'enquête. La journée se termine là-dessus, sur cette audition, ce qui annonce pour l'enquête de bonnes augures et surtout une suite. Ils ont tellement attendu cette fameuse première journée d'enquête que nos élèves, spécialisés en police judiciaire, ont tout donné. C'est l'esprit tranquille qu'ils rentrent enfin chez eux pour un repos bien mérité. Prudents, ils ont tout de même lancé une alerte sur la voiture qu'ils recherchent, celle de leur suspect, Kevin Berg. Être gendarme, c'est pas rentrer chez soi à 18h et puis c'est fini. Et encore moins quand on est impliqué dans une enquête judiciaire. Ils sont rentrés là en fin d'après-midi, ils pensent qu'ils vont être tranquilles. En réalité, on va les rappeler et là, ce soir, ils vont avoir des choses à faire. Il est tard dans la soirée. Les enquêteurs ont été rappelés en urgence. La voiture du suspect principal de leur affaire vient d'être repérée. Donc là, il est 22h30. En fait, aujourd'hui, parmi les actes d'enquête qu'on a effectués, on a mis le véhicule sous surveillance. Mais mettre un véhicule sous surveillance, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les patrouilles, gendarmerie, police, qui pourraient soit le contrôler, soit le voir par différents dispositifs de surveillance, font sonner une sorte d'alerte, en fait, qui nous permettre de savoir où est précisément le véhicule qui a été mis sous surveillance. Et là, on est en train de monter un dispositif pour faire une filature de la voiture. Pour Alpha, c'est Blandine, la chef de bord. Pour Bravo, c'est Laurane. Ensuite, véhicule Charlie, Pierre. Alors l'exercice de ce soir consiste à leur faire toucher du doigt la difficulté qu'il y a à travailler de nuit, que ce soit pour surveiller des individus ou un véhicule, voire plusieurs véhicules. Là, moi, je joue le rôle d'un des plastrons, c'est-à-dire un des proxénètes, et je vais partir très rapidement, ce à quoi ils ne s'attendent pas dans le cadre de l'exercice, mais qui peut se produire sur le terrain, et ensuite alterner des arrêts, des départs, des coups de téléphone, peut-être une dispute avec une des prostituées, enfin des choses comme ça, et juste pour voir comment elles réagissent, mais en dehors des réactions, vraiment leur montrer que c'est un des exercices les plus difficiles qui soit. Filocher, comme on dit en jargon juridique, filocher quelqu'un. Voilà. Pour l'instant, on est en mission de surveillance. Donc on s'est installé de telle sorte à avoir des vues sur le lieu où on a repéré de l'activité cet après-midi. Laurane, Thibault, vous me rendez compte quand vous êtes en place, parlez. Et on est en mesure de prendre la filoche sur un véhicule qui passerait dans notre secteur. Et c'est parti. C'est tout d'abord la voiture de Charles qui prend en filature la voiture de leur suspect Kevin Berg, joué par le capitaine Ledors lui-même. En passant, on avait aperçu Kevin. Vas-y, démarre. Et tu vas partir derrière. Par derrière. Vas-y, annonce. C'est ensuite au tour de Laurane de se lancer à la poursuite de la grosse cylindrée. Laurane, au niveau du second groupement, visu sur le véhicule. Et elle le sait bien, elle n'a pas le droit de se faire repérer sous peine de dévoiler l'ensemble du dispositif. Laurane, il a pris à gauche en direction de l'hôtel. Christophe, tu prends le relais. Vas-y, tourne à gauche. Ils sont derrière ? Ouais. Laurane, on part à droite, là. Bien pris, je suis en direction du gymnase. Pour que la filature soit réussie, chacune des 4 voitures de nos enquêteurs doit tour à tour garder un visuel avec leur cible sans attirer l'attention. Pour cela, elles se relayent régulièrement. Par mesure de sécurité, on est dans une caserne. La zone d'exercice n'est pas facile pour eux. Laurane, on est au deuxième groupement, on voit plus rien, on n'a plus de visu sur le véhicule. Elle est à droite. Attends, stop, recule. Ok, stop. Il va nous passer devant, là. Elodie est sur la place d'armes. Direction portail. Oh le con, voilà, c'est nickel.
C'est bon. Merde, je peux pas sortir. Ouais, là on s'est fait niquer. L'équipe de Lorane vient de perdre de vue la voiture du suspect. Le capitaine Ledors, alias Kevin Berg, a réussi à semer les enquêteurs qui étaient à sa poursuite. On est grillé. Garde-toi, dis qu'on est grillé. Lorane, on est grillé, on est stationné au niveau des SIC. La voiture de Lorane est bloquée par des plots. Il faut dire que leur formateur roule à vive allure et connaît bien les lieux. Quelques instants plus tard, l'équipe de Lorane lui remet la main dessus. Annonce qu'il est stationné devant le bâtiment des travaux. Lorane, le VL est stationné devant les bus. Ok, pour tous les golfs, vous descendez du véhicule, on continue la filoche à pied. Le suspect est descendu de voiture. Il faut réorganiser en urgence le dispositif. Là, l'Audi vient de se garer à côté de l'hôtellerie. On vient d'abandonner le dispositif de filature en véhicule et on met en place un bouclage autour de l'hôtellerie. Kevin Berg se rend au bâtiment 69. Il doit rencontrer la mystérieuse Katia, une des filles du réseau présumé. Bah, tu commences à me faire chier maintenant, tu vas bosser un peu plus, hein, t'as compris? Mais comment tu veux qu'il y ait des gens qui viennent si tu me gueules dessus là? Eh Brandon, là, il va te faire la pause si tu continues comme ça. Mais j'en ai rien à foutre de ton Brandon, dégage, laisse-moi bosser. Quoi dégage? Oh, tu me causes pas comme ça, t'as compris là? À l'extérieur, les équipes de Charles se mettent en place et observent la scène. Là c'est chaud, on a quand même pas mal d'informations qui nous viennent d'un coup. J'ai placé un dispositif de surveillance autour de l'immeuble qui est éclairé, qui manifestement sert de maison close. On a entendu des cris, donc manifestement des violences. Là on a un client, je crois, qui sort, donc je vais rendre compte à la radio. Et il ne s'agit pas d'un client, c'est bien Kevin Berg, le principal suspect, qui sort du bâtiment. Bonsoir monsieur. Il va d'ailleurs tenter de prendre les élèves à défaut. C'est pourquoi? Rien, Ça serait pour consommer, mais pas tout de suite. On attend un coup de fil. D'accord. Elle a eu succès cette jeune femme. Ouais. Martin et ses équipiers se font passer pour des clients et réussissent à berner leurs suspects. C'est la fin de l'exercice. Beaucoup de plaisir, mais pas mal de frustration parce que on sent qu'on maîtrise pas encore ce qu'il faut maîtriser, quoi. La coordination s'est faite un peu sur le tas, mais bon, après on a réussi à se démerder, quoi. Enfin, se débrouiller, quoi. Voilà, donc, mais vraiment un super exercice à travailler. Vous ne pouviez pas réussir l'exercice de ce soir, le but n'était pas là. Il était simplement de vous faire toucher du doigt. La difficulté de faire une filature et surtout la difficulté de travailler de nuit. Parce qu'on se croit à l'abri de nuit, finalement c'est plus compliqué, d'accord? Moi je suis satisfait de la journée d'aujourd'hui, dans son ensemble. Vous êtes participatif, on a vu des bonnes choses. Forcément on en a vu des moins bonnes aussi, mais c'est tout à fait normal. Si vous saviez tout, nous ne servirions à rien et l'exercice non plus. Donc, continuez comme ça sur les jours qui restent. Bonne nuit, à demain. Un informateur, une voiture grise, la plainte d'une victime, 2 suspects, Kevin Berg et William Flouz, une mystérieuse prostituée appelée Katia. Pour Audrey, Martin et Charles, l'enquête ne fait que commencer, mais s'annonce riche en rebondissements. Retour à l'école de police. Nos élèves ont fait une pause bien méritée après leur simulation en police judiciaire. Aurélie a été la première à s'y essayer cette année et elle a essuyé les plâtres pour tout le monde. On va arrêter là. On commence vraiment par les constatations et pas par les relevés de traces. Vous n'avez fait aucune constatation sur le véhicule. De toute façon, vous n'avez rien noté. Émilien, Élodie et Marie ont pour l'instant échappé au rôle d'officier. Mais l'histoire n'est pas finie. Au pavillon Boisdé, cet après-midi, Nathalie prépare la 2e simulation. Lui, il va aller faire un tour ailleurs. Bonjour monsieur, si vous voulez bien me suivre. Oui. Je le mets dans la salle de bain, lui, pour l'instant. La formatrice doit choisir un officier de police judiciaire. Il me faut une petite victime. Une, j'ai dit une. Là, il me faut vraiment une fille. Et le rôle est attribué à... Marie, oui voilà, Marie. Non, mais sinon après, elle peut faire aussi l'OPJ, Marie, si elle veut.
Oui, c'est l'OPJ, ouais. Ben voilà. Elle, qui voulait simplement jouer une victime, se retrouve maintenant officier. Non, mais il faut mettre. Allez, venez avec moi, la victime. La requérante, une petite mamie de 70 ans, sera jouée par Élodie. Elle a été victime de ce qu'on appelle un vol par ruse. 2 faux agents d'une compagnie des eaux sont venus vérifier une fuite d'eau chez elle. Apparemment, ils n'ont pas décelé de fuite, mais ils ont bien trouvé le chéquier et les bijoux de la victime. Voilà, c'est tout. Vous dites que vous avez suivi celui qui est allé dans la salle d'eau. Vous aviez votre chéquier, votre carte bleue sur la table parce que vous étiez en train de faire vos comptes. Vous aviez une petite boîte qui n'y est plus, on va faire simple, où il y avait votre collier qui sont... Mais en fait, qui est, voilà, vos seuls bijoux. Votre montre en or, votre collier de perles, vous avez que ça, le reste vous l'avez sur vous, et 150 € qui étaient là. Là, vous aviez votre carte bleue, votre chéquier. D'accord. Comme ça, c'est simple. Et ils ont la fameuse paluche. Bon, je la colle pas, mais s'ils ne la voient pas là, ils sont pas doués. Les premières sont grosses, les autres seront pas grosses. Faudra les voir. Et puis il y a la salle d'eau qui est Et donc, celle qui est là-bas. vous l'avez suivi à la salle d'eau. Et c'est comme ça qu'en fait, il est sorti, il a dit que tout allait bien, ils sont partis. Et après, vous êtes rendu compte. OK? Légiste, vous prenez votre mallette, vous avez vérifié qu'il y avait bien tout dedans? Ouais. Oui, tout est présent. Ok. On peut partir. Pour la première fois de sa vie, Marie se retrouve dans la peau d'un officier de police. Elle attend ce moment depuis très longtemps. Au début, c'était un peu un rêve de gosse. Et puis, plus j'ai grandi et plus ce projet, en fait, a vraiment mûri en projet de vie. Donc, j'ai rencontré des commissaires de police, des officiers de police et des gardiens de la paix. Donc, j'ai vraiment pris les trois corps de la police nationale. Est-ce que vous pouvez me faire une photo du bâtiment? Très bien, ouais. Chaque enquête est unique et c'est ça qui me plaisait bien aussi dans ces métiers de la police. On a affaire à des gens très différents, des situations très différentes à gérer. Et c'est un besoin perpétuel de s'adapter et ça, c'est assez intéressant. Bonjour madame. Bonjour. Il y a une demi-heure environ, il y a eu 2 hommes agents des eaux qui sont venus en disant qu'ils devaient vérifier les différentes tuyauteries. Et puis quand ils sont partis, j'ai constaté qu'en fait il me manquait des bijoux et des moyens de paiement. Et une somme d'argent également. De combien la somme d'argent? 150 €. Et les moyens de paiement, c'était quoi? Une carte bleue et mon chéquier. Vous me montrez où est-ce que... Igis, tu peux venir avec moi? Claire, Véronique, vous pouvez aller éventuellement faire... Enfin, vous allez faire une enquête de voisinage. D'accord, très bien. Dites-moi, vos bijoux, ils étaient où en fait? Et je les cache là. Ah, ils étaient là, derrière ma d'accord. casserole. Et les instruments de paiement, ils étaient Oui, j'étais en sur train la de faire table. mes comptes. D'accord. Monsieur Igis, est-ce que vous pouvez prendre une photo donc, de l'armoire? D'accord. Alors, on a une armoire avec 2 tiroirs. La simulation commence plutôt bien. Marie note ce qu'elle voit et tente de décrire le lieu. Élodie, elle, va discrètement tenter de l'aider en lui rappelant d'aller voir dans la salle de bain. Sans succès. Non, il y en a un qui est resté là, Ouais. et puis l'autre est parti à la salle de bain, je l'ai suivi. D'accord. Et puis ensuite, qu'est-ce que... l'autre était là. Puis après, on est sortis de la salle de bain, puis ils sont partis. Dans la salle de bain, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été... Non. Une trace positive, enfin Oui. une trace exploitable, en l'occurrence sur le D'accord. coin droit de la table. Ouais. Très bien. Vous pouvez me la mettre sous scellé? Je suis pas obligé. On dit pas ça, vous faites ce qu'elle vous dit, même si c'est pas légal. Marie vient de commettre une erreur de débutante. C'est elle l'officier en charge de l'enquête. C'est à elle qu'appartient légalement de mettre sous scellé et de conditionner les indices, et non pas à son technicien de l'identité judiciaire. Vous avez une description physique blond, brun Je pourrais pas vous dire, vous savez. Vous avez aucun souvenir? Je suis désolée, j'ai pas fait attention. D'accord, bah, et je me écoutez, suis on va- pas méfiée. D'accord, bon. Lieutenant, enquête de voisinage RS. RS, très bien. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Il faudrait que vous passiez porter plainte au commissariat. On vous tient au courant des suites de l'enquête, Et je évidemment. dois pas venir avec vous là? Ah bah écoutez, si vous voulez venir maintenant, oui, sinon vous pouvez venir dans l'après-midi. Enfin, du coup, vous venez maintenant avec nous? Bah oui, j'ai Comme ça, c'est fait? Très bien. Ok. On y va. C'est bon, fin de simulation. On débrief.
En fait, je l'ai pas super bien vécu pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que j'ai... Comment dire? J'avais pas tous les éléments qui me venaient spontanément. Tout était très désorganisé en fait dans ma tête. Enfin, pour avoir... je confirme. Tout à faire. Ça se voit. Non, mais complètement. La salle de bain, hein, franchement. J'y ai pensé, mais... En plus, elle a essayé de vous y emmener 2 fois. 2 fois, parce que je lui avais dit, vous essayez de l'aider quand même, qu'on essaye d'avoir un truc complet cette fois-ci. Ben non. Hein. Non, parce qu'il a touché des tuyaux, il a touché des trucs, on aurait pu avoir d'autres empreintes. Bon, il n'y en avait pas, j'en avais pas mis d'autres, j'aurais dû. L'année prochaine, j'en mettrai aussi, du coup. Ça va rentrer, ne vous inquiétez pas, ça rentre beaucoup plus vite que ce qu'on croit en plus. Mais les premières sont toujours très difficiles. OK? Vous avez un ton qui allait bien, par contre, ça c'était bien, un ton calme, posé, machin. Bon, elle était très calme, hein, notre victime, ce qui n'aurait pas été le cas forcément normalement, mais bon. Alors pareil, hein, alors la description, dans les tiroirs du bas. Alors c'est des tiroirs en bas dans la cuisine. De placard. Eh ouais, mais vous parlez de tiroirs. Attention à ce qu'on dit. Puis alors, il est où ce meuble? Je l'ai pas situé dans la pièce. Ah, bah de toute façon, vous me situez déjà pas la cuisine, par rapport à l'entrée au moins, voilà. Ou votre progression à la limite. Donc j'ai pas ça. Vous me situez pas. La table, vous me la situez pas non plus. C'est vraiment le truc sur lequel il faut bosser parce que je vous jure, c'est ce qui vous coûte à tous des points à chaque fois, quoi. Et c'est ce qui manque sur les PV de constat et c'est ce qui fait aussi que il faut quand même que vous mettiez un truc dans la tête. Des constats mal faits, c'est une enquête foutue, les 3 quarts du temps. La majorité de nos preuves, de nos indices, on les prend sur les constatations. Je le dis depuis le début, la meilleure arme du policier, c'est le stylo. Les constatations, il ne faut pas les bâcler, il ne faut pas aller vite, il faut prendre son temps. Marie accuse le coup. Elle doit quand même rester concentrée pour assister à la dernière simulation. Vous êtes rentré il y a 10 minutes, vous avez vu que c'était cassé. Dans la chambre derrière, je vais ouvrir la fenêtre. Vous l'aviez laissé fermée en partant. 600 € sont manquants qui étaient dans le tiroir du buffet, pas de soupçon particulier. Les 2 verres sur la table, c'est pas vous. Les 2 mégots, c'est pas vous. Si on vous demande, sinon vous dites pas. D'accord? Okay. Vous venez, Gauthier? Donc vous êtes toujours le lieutenant bleu. Hein. Aujourd'hui, j'ai décidé que le lieutenant... Nathalie choisit Josias comme OPJ. C'est un interne, il est déjà policier, mais il est rentré à l'école pour devenir officier. Josias a travaillé en police judiciaire et il est spécialisé en cybercriminalité. Normalement, il devrait s'en sortir mieux que les autres. Bon, mes 2 APJ, on va s'équiper. Hein. On a un volet-frac à Cannes-Écluse, là, à Rouille-Grande. Donc gilet pare-balles, armes. Okay. Émilien ne sera pas officier de police aujourd'hui. Pour cette dernière simulation, il endosse le rôle d'APJ, agent de police judiciaire. Il va assister l'officier dans son travail. Ils ont un petit peu de boulot là sur les constats. Il y en a un petit peu dans toutes les pièces, donc je vais essayer de les balader aussi et puis pas leur donner trop de détails pour que ce soit eux vraiment qui cherchent. Bonjour. Monsieur Padebol, c'est le commissariat de Montreux, lieutenant Bleu. Bonjour, lieutenant. Oui, ce sont mes collaborateurs. Donc vous avez appelé parce que vous avez un cambriolage qui a été commis chez vous. Ouais. Ça s'est passé quand même. Je suis rentré là il y a 10 minutes. J'étais parti au PMU là, au bar PMU Le Centre. Oui. J'étais allé jouer et je suis rentré il y a 10 minutes et on m'a volé de l'argent. Que de l'argent, autre chose? Que de l'argent. On a fouillé chez vous un peu? On a fouillé dans mon tiroir, ouais. Très bien. Bon, ce qu'on va faire, on va regarder tout ça. Dans un premier temps, vous allez faire un tour, voilà, vous allez voir s'il y a des issues, s'il y a des gens qui sont passés par les issues, s'il y a un truc, voilà, et vous faites gaffe tout le long de la maison, dans les poubelles, voilà, si vous avez D'accord, ok, fais-toi. Ouais. Tout semble bien se passer pour Josias. On sent qu'il a l'habitude du terrain, même s'il n'a jamais été en charge d'une enquête en tant qu'officier. Pourtant, en entrant, il a oublié un élément essentiel. Ça fait un effet tunnel, on voit pas la vitre, on va essayer. Là, je fais le tour pour faire un tour de sécurité. Donc le but, c'est de regarder si des fois on a des bris de vitres, regarder si toutes les issues sont fermées ou pas. Fermé. Maintenant, on constate que la fenêtre est ouverte. Je vais prendre compte à mon lieutenant.
pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. Lieutenant, fenêtre ouverte à l'arrière dans l'impasse, il y a une fenêtre qui est ouverte dans la pièce arrière sur l'impasse, et il y a un brise-glace sur la première vitre. Ah, bon, très bien. C'est ce qu'on a pu constater. Ok, vous avez constaté que ça avait été brisé votre Je l'ai vu en rentrant que c'était cassé, et par contre, je suis étonné de la fenêtre ouverte parce que je ferme tout. C'est tout le temps tout verrouillé. Est-ce que vous avez constaté le truc qui n'était pas à sa place habituelle, normale je suis maniaque, et ça n'y était pas. Ah oui, donc ça, c'est pas vous en fait, c'est. Non. Okay. Bon, très bien, on va faire une enquête de voisinage, voir si vos voisins de derrière en fait ont vu quelque chose. Josias se débrouille vraiment bien avec la victime et les traces et indices à l'intérieur. Mais décidément, il a un problème avec les fenêtres. Plutôt commissariat, voilà, je vous attends. Plein de simulation. Elle est où cette fameuse fenêtre ouverte, Josias? La fenêtre ouverte, elle est où? Vous me la montrez? Mais vous êtes allé la voir? Vous avez demandé où elle était? Non. Ah non, je vous avais jamais dit que c'était une fenêtre simulée, moi. Je vous ai dit, cette pièce, vous l'oubliez. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas une pièce par là, il y a une porte? Non, en fait, ouais, c'est pas seulement. Vous avez pas demandé, Josias? Montrez-lui où elle est, la pièce. On lui dit qu'il y a une fenêtre ouverte, mais il ne demande pas où elle est, il va pas voir où elle est. Donc en fait, il ne sait pas par où ils ont pris la fuite, mais donc du coup, pas de relevé de traces sur cette fameuse fenêtre, pas de constatation sur cette fameuse fenêtre, donc un bout du travail pas fait, plus quelques erreurs. Au début, pour Marie, Émilien et Élodie, la simulation semblait être un jeu de rôle assez simple. Et pourtant, en voyant les difficultés de Josias, un policier déjà expérimenté, les élèves ont bien compris la leçon pendant cet exercice. Et c'est ce que voulait Nathalie. Formateur mais stressant. Parce que, en fait, sur le papier, c'est simple. On a toutes les indications, on a tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut faire. Mais une fois qu'on est en situation réelle avec un cas qui est différent, il faut rien oublier parce que la moindre erreur peut être vraiment préjudiciable pour la suite de la procédure. Donc, Et en fait, au final, quand on est au-dessus en train de regarder, on pense à des choses que lorsqu'on est en simule, notamment dans le rôle de l'OPJ, c'est là où on a beaucoup de mal à penser à des choses parce que justement, on a la victime à gérer, on a nos effectifs à nous à gérer. Et c'est là où ça devient compliqué à vraiment penser à tout. Après, on va très vite, on déroule plein de notions très rapidement, donc il faut assimiler très vite. Donc c'est une bonne manière aussi, je pense, de les inscrire vraiment dans nos petites têtes, quoi. Mais c'est pas évident. Puis tu sais, tu penses à des trucs essentiels, puis tu penses aux autres, tu vas te focaliser sur un truc grand. L'aventure continue pour nos élèves policiers. Ils vont bientôt apprendre à faire des scellés. Puis ils vont s'exercer au flagrant délit. Des situations stressantes qui demandent beaucoup de sang-froid de la part de l'officier de police judiciaire. Restez assis, messieurs. Du côté des gendarmes, l'exercice d'enquête franchira bientôt un nouveau cap. Pour confondre les suspects, les élèves vont les placer sur écoute, procéder à des enquêtes de voisinage et tenter de les filer à pied. L'école fait tout pour les rapprocher des conditions d'enquête réelles.